connu des gens de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour changer la nuit en lumière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.
changer nos nuits en lumière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Hey, bonsoir et bienvenue à notre traditionnelle soirée spéciale de Noël au Carrefour chrétien de la capitale. Traditionnelle, bien qu'on a vécu une pause de 5 ans quand même, due par des circonstances extérieures qu'on n'avait pas voulu, mais on est content de voir renouer avec cette bonne vieille tradition qui va sans aucun doute perpétuer dans les années à venir aussi. Le thème de cette soirée, c'est « Quel est l'enfant ?» Parce qu'on veut juste, bien sûr, s'interroger, réfléchir, penser et célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, Amen, qui est venu pour sauver l'humanité. Amen. Et c'est un privilège de pouvoir le faire ensemble et avec vous ce soir, ou peut-être en différé si vous êtes dimanche matin parce que vous aviez, peut-être d'autres obligations, d'autres occupations et que c'était pas possible pour vous d'être avec nous en ce 24 décembre. Bien voilà, le 25 décembre, on est heureux d'être chez vous à la maison, le matin, en après-midi ou dans la soirée, au moment qui vous convient. On aimerait, juste au tout début de cette réunion aussi, puisque le thème c'est « Quel est l'enfant ?» Savez-vous quoi? Cette semaine, il y a eu aussi la naissance d'un petit bébé. Ben oui. Dans la famille de Marie-Yvette Duzabé et Patrice Camétéré est né leur fils, Jeff Élisée, qui est né donc lundi, le 19 décembre dernier. Alors, il y a à peine quelques jours, 5 jours, bien comptés si j'ai compris. Il essaie encore de découvrir c'est quoi la nuit, c'est quoi le jour, et c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Il y aura toute la vie pour découvrir toute cette grande réalité-là. Mais félicitations à Marie-Yvette et Patrice, on est heureux pour vous. Et puis, Amen. Alors, je vous invite à vous lever. On va célébrer l'Éternel, notre Dieu, ensemble ce soir. Christian et l'équipe de louange vont nous conduire dans la louange. Et puis, on va juste débuter cette soirée en priant ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir d'être venu dans un monde comme le nôtre, comme on vient de chanter, au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres, au milieu du péché, de la désobéissance, de la rébellion. Tu as choisi de venir dans ce monde et d'offrir ta vie afin que nous puissions avoir la vie. Alors nous voulons te dire merci ce soir pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta présence en chacun de nous et au milieu de nous ce soir alors que nous lèverons nos voix pour te louer et t'adorer. Viens siéger au milieu des louanges de ton peuple, viens répandre ta bénédiction abondante sur tes enfants et nous te donnerons à toi seul la gloire parce qu'à toi seul elle revient au nom de Jésus. Amen et Amen. Célébrons le Seigneur ensemble. Jésus, Seigneur de tout. Oh. Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, je viens à ton autel. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Sois ma raison de vivre, sois ma quête, celui qui m'inspire, sois ma source d'eau vive, mon précieux trésor, mon désir. Sois le feu dans mon cœur, l'amour qui consume mon âme. Sois l'air que je respire, le chant que je chante de mon cœur et mon âme. Oh Jésus, Seigneur de tout. Oh, oh Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, je viens à ton autel. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Sois ma raison de vivre, sois ma quête, celui qui m'inspire. Sois ma source d'eau vive, mon précieux trésor, mon désir. Sois le feu dans mon cœur, l'amour qui consume mon âme. Sois l'air que je respire, le chant que je chante de mon cœur et mon âme. Oh Jésus,
ta volonté en moi. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Tout le monde ensemble. Oh, venez, adorons. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Oh, viens à la crèche, voir le roi du monde. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître le Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme, vois donc comme il t'est. Tout le monde ensemble. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Seigneur. Tout le monde ensemble encore. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître.
sang. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Fils du juste-autel, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. De notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je peux. Maintenant je vois. Maintenant je vois. Ramenant de la mort à la vie. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ le Seigneur. Dernière fois, tout le monde ensemble. Oh, venez. Oh, venez. Alléluia. Seigneur, merci. Alors que nous sommes devant toi, Seigneur, ce soir, plein de reconnaissance pour ta grandeur, ta puissance, ta venue et ce que tu as fait. Seigneur, on te prie juste que tu puisses ouvrir nos yeux à nouveau pour qu'on puisse te voir. Avec toute la gloire que tu as, Seigneur. Dans ce moment même, viens toucher nos cœurs et nos vies. À toi seul soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Et amen. Je vous invite à prendre vos places. Je vous dis merci aux musiciens. Merci pour tout le mal que vous vous êtes donné à préparer tout cela. On l'apprécie grandement. Oui. Quel est l'enfant? L'enfant qui est né. L'enfant de Bethléem. C'est John Maxwell qui disait que Noël, c'est l'histoire d'un bébé né dans une étable qui a transformé le monde à jamais. Simple, humble, retiré, caché, comme dans un endroit, comme dans une étable, et finalement venir au bout de tout ça pour transformer le monde. Voilà ce que Jésus a fait. Quel est l'enfant? Quel est l'enfant? Bien, avant de réfléchir à qui est l'enfant, propulsons-nous tout de suite 33 ans plus tard après la naissance de Jésus, alors que Jésus est dans le palais de justice de Pilate et qu'il comparaît, qu'il est accusé. Et Pilate, le gouverneur, lui pose la question dans Jean chapitre 18, verset 33. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? » lui demanda-t-il. Un peu plus loin, au verset 17, il poursuit en disant, « Es-tu donc roi? » reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né, si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Quel est l'enfant? Mais cet enfant, c'est celui qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Un roi qui règne et qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Quel est l'enfant?
qui est né ce soir? Bien, c'est un roi qui est venu pour, comme je l'ai mentionné, rendre témoignage à la vérité. Mais c'est aussi, selon Ésaïe, le prophète, qui lui a prophétisé 600 ans ou 700 ans avant la naissance de Jésus, et qui nous parle aussi d'un enfant qui est né dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. » Dans cette prophétie ici, plusieurs centaines d'années avant même la naissance de Jésus, Ésaïe proclame la parole de Dieu et fait l'affirmation suivante sur le Messie qui doit venir et donne une description en 4 temps de ce merveilleux Sauveur qui va venir et qui nous dit quelque chose qu'on pourrait retenir ce soir parce que ça pourrait bien nous être utile dans nos cœurs et dans nos vies. Un enfant nous est né, donc un enfant est venu. Il exercera l'autorité royale, mais il sera appelé merveilleux conseiller. Un merveilleux conseiller. Ça donne bien parce que j'ai besoin de conseils de temps en temps. J'ai comme l'impression que je ne suis peut-être pas seul non plus. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de conseils, vous avez vraiment besoin de conseils. Mais sérieusement, dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui, on a tellement de choix à faire. Et ce n'est pas toujours évident de faire des choix. Surtout si on veut faire des bons choix, avec une plénitude d'opportunités qui peuvent se présenter devant nous. J'ai besoin de direction dans ma vie. Jésus qui est venu devait être ou est un merveilleux conseiller. Parce que j'ai à faire des choix, j'ai besoin de direction. Et dans ce temps-là, on peut se dire, il y a un merveilleux conseiller quelque part qui peut m'aider. L'enfant est un merveilleux conseiller. Il est Dieu fort. Ça donne bien aussi un Dieu fort. Parce que savez-vous quoi? J'ai besoin de force aussi dans la vie. Et j'ai réalisé que la force, c'est comme une denrée périssable ou une force, quelque chose, une ressource naturelle épuisable, qui finit par s'épuiser, qui finit par manquer. J'ai besoin de force parce que de temps en temps, j'ai à faire face à la fatigue. Mais ça donne bien, il y a un Dieu fort qui peut m'aider et me secourir dans ces moments-là. Il est un Père à jamais. Parce que dans la vie, j'ai besoin de stabilité aussi. J'ai besoin d'avoir les pieds ancrés sur le solide. Il y a tellement d'instabilité autour de nous. Tellement de changements constants. C'est une chose qui n'arrête pas, c'est tout le temps des changements. Ça change tout le temps. Je fais face à de l'insécurité face à ces changements-là. Alors, j'ai besoin de stabilité, ça donne bien parce qu'il y a un Père à jamais qui est venu dans la personne de Jésus. Finalement, la quatrième façon que Ésaïe présente ici, le Fils de Dieu qui devait venir, c'est le Prince de la paix. Ça aussi, j'ai besoin d'une source de paix dans ma vie. Est-ce qu'on a besoin de paix? Ça vous tente-tu d'avoir la paix? De toutes sortes de choses, hein? Parce qu'on peut trouver toutes sortes d'achalants à quelque part qui vont venir nous piquer ou nous déranger ou nous perturber notre quiétude. On a besoin donc d'une source de paix. On a besoin d'avoir la paix du cœur. Parce que je fais face à de la confusion. Parce que je fais face à des inquiétudes. Parce que je peux avoir des appréhensions vis-à-vis de l'avenir aussi. Jésus, celui qui est venu, le Fils éternel de Dieu. Quel est l'enfant qui est venu? Bien, il est le Fils éternel de Dieu et tout ce que ça implique pour moi dans ma vie. Quel est l'enfant qui est venu ce soir? Après avoir parlé d'une perspective que Pilate avait 33 ans plus tard, puis après être retourné en arrière 600-700 ans pour parler de Ésaïe. Voyons maintenant ce que l'apôtre Paul a à dire concernant la venue de Jésus dans Philippiens, chapitre 2. Et là, on peut parler de la perspective de l'humilité, du service et de la gloire de Jésus. Alors que Jésus est né sous l'emprise de la pauvreté, est tout à fait disposé à s'identifier aux gens des classes inférieures de la société,
Jésus démontrait ainsi la vérité glorieuse qu'il est venu pour être le sauveur de toute l'humanité. Les anges ont annoncé sa naissance aux bergers dans les champs de Bethléem et ils sont ainsi devenus les premiers porteurs de la bonne nouvelle. Mais ça, c'est assez significatif parce que les bergers, en général, étaient plutôt méprisés, dénigrés, regardés de haut par les gens ordinaires ou les gens de la bonne société. Et ils étaient ainsi traités parce que les Juifs orthodoxes qui considéraient qu'ils ne respectaient pas les détails des lois cérémonielles. Les besoins essentiels et constants de leur troupeau ne leur permettaient pas d'observer toutes les règles de lavage des mains. Et pour cette raison-là, ils étaient donc méprisés. Ce n'étaient pas des vrais pratiquants, ce n'étaient pas des vrais orthodoxes, ils n'étaient pas vraiment complètement là-dedans. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 6. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur et il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Les paroles utilisées par l'apôtre Paul dans ce passage décrivent donc l'humilité, le don de soi de Jésus. Et ces paroles-là sont au cœur de l'épître aux Philippiens. L'humilité de Jésus et le don de soi. Plusieurs commentateurs ont conclu que la forme littéraire de ce beau passage est en fait un hymne de l'Église primitive qu'on chantait. Et ça décrit d'une façon magistrale la venue et l'humilité de notre Sauveur, de la même manière qu'il s'est identifié dans sa naissance à ses humbles bergers. Il est venu aussi pour aimer et pour appeler tous ceux qui répondraient sans égard à leur position dans l'échelle du statut social. Noël, c'est un moment approprié donc pour se reconsacrer à adopter la même manière de vivre selon le modèle de Jésus, l'humilité, le service, le don de soi. Venir pour servir, venir pour se donner. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ça nous parle donc de la souveraineté de Jésus, ou de la royauté de Jésus. Pourtant, lorsque Dieu décida de devenir homme, dans la personne de son Fils, il a choisi de vivre parmi un peuple pécheur et de mourir pour eux. Pour réaliser cela, il devait s'humilier lui-même, quitter sa position exaltée comme dirigeant de l'univers et se soumettre au rôle humble de serviteur parmi les hommes. Et tout au long de sa vie terrestre, Jésus s'est humilié pour s'associer au vrai monde. Peu importe leur statut social ou moral. Et tout ça pour pouvoir les sauver. Christ n'a pas cessé d'être Dieu à ce moment-là, mais il s'est dépouillé volontairement. Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, était Dieu. Il était Dieu, pleinement Dieu lorsqu'il a été conçu en Marie. Puis il était encore pleinement Dieu lorsqu'il est monté au ciel à partir du mont des Oliviers après la résurrection. L'humilité de Jésus, la capacité de se dépouiller, de mettre ses prérogatives de côté par amour, parce qu'il aime, parce qu'il voulait s'identifier. Savez-vous quoi, mes amis? L'humilité devrait être évidente dans la vie de ceux qui sont membres de la famille de Dieu. À partir de notre conversion et tout au long de notre croissance spirituelle. Il n'y a pas de place pour l'auto-exaltation orgueilleuse de la part du peuple de Dieu. On devrait plutôt être empreint de cette attitude d'humilité, de vouloir s'identifier à ceux avec qui peut-être la plupart des gens ne voudraient pas s'identifier. On lit plus loin au verset 8. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, jusqu'à la mort sur la croix. Jésus humble, Jésus serviteur, Jésus prêt à obéir. Des qualités qui devraient se retrouver dans chacune de nos vies aussi.
Et parce que Jésus a réalisé ces réalités-là dans sa vie, s'est humilié, a été obéissant. Verset 9, la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après que Dieu ait accordé à l'homme la permission de faire subir le pire à Jésus, il a ensuite justifié Jésus de la façon la plus merveilleuse que l'on puisse concevoir. Dieu a défié les lois naturelles de la mort parce que Dieu est capable de défier toutes les lois naturelles, n'est-ce pas? En défiant les lois naturelles de la mort, Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Le tombeau vide, l'annonce de l'ange « Il n'est plus ici, mais il est ressuscité » était le cri victorieux de notre foi. Dieu l'a élevé en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Le jour viendra où tout genou fléchira devant Jésus en reconnaissant sa souveraineté. Il est Seigneur. Et nous l'avons chanté ce soir. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Quel est l'enfant? Il est Jésus humilié, Jésus humble, Jésus obéissant, mais Jésus glorifié, puissant et qui règne éternellement. Quel est l'enfant qui est né ce soir? C'est tout ça dans la personne de Jésus. Jésus qui est né ce soir, c'est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui est avec nous en toutes circonstances, dans n'importe quelle situation qu'on pourrait se trouver. Et Dieu sera avec nous encore et encore et encore. Et dans la parole, encore et encore, il y a des promesses qui nous sont faites pour nous dire que Dieu sera et est avec nous. Jésus est la personnification de cette réalité-là, de Dieu qui est là présent au milieu de nous. Dieu sera avec nous pour finir cette année et pour débuter une nouvelle année. Peu importe ce qu'on pourrait entreprendre, il sera avec nous. Dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu parle à Josué et lui dit, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Avez-vous quelque chose à entreprendre? Avez-vous un projet que vous souhaitez réaliser? Avez-vous quelque chose qui est devant vous et qui peut peut-être vous inquiéter? Je veux juste vous dire ce soir que le Dieu éternel qui est venu dans la personne de Jésus nous promet à Josué, mais nous promet à nous à travers les Écritures, qu'il sera avec nous dans tout ce qu'on va entreprendre. Ça ne veut pas dire que tout va nécessairement venir par enchantement ou facilement, mais ça veut dire qu'il va être là pour nous accompagner tout le long du chemin. Alors ça vaut la peine d'entreprendre. Ça vaut la peine d'entreprendre plus que ce qu'on pourrait normalement ou humainement accomplir, parce qu'il y aura un Dieu puissant qui sera avec nous. Il y aura un Dieu puissant qui est avec nous. C'est une source de réconfort aussi lorsqu'on fait face au danger. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, la parole nous dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affirme, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Je suis avec toi. » On n'a pas besoin donc d'être effrayé. Il est avec nous. Il y en a qui ne sont pas effrayés dans la vie, hein? Il y a des choses qu'on peut faire à 18 mois ou 24 mois qu'on ne fera jamais à 18 ans ou à 24 ans. Mais c'est correct, c'est bon, c'est bien comme ça. Alors quand on est effrayé, quand on a peur face à des possibilités de danger qu'il peut y avoir face à nous, on peut juste être rassuré par cette promesse-là de Dieu. Il sera avec nous et on n'a pas besoin d'être effrayé. Même quand on a à traverser des périodes difficiles, suite au décès peut-être de quelqu'un, dans le psaume 23, la Bible dit « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Dieu avec nous, Emmanuel qui est avec nous,
dans toutes sortes de choses qu'on peut entreprendre face au danger, dans l'ombre de la mort, il veut encore être avec nous, dans toutes sortes de changements et de transitions. Si on revient encore dans Josué chapitre 1, Dieu dit, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même dans la transition, dans les changements, Dieu promet qu'il va rester encore là. Et il sera présent pour nous garder à travers les changements et à travers les transitions. Dieu est avec nous, même lorsqu'on est limité, même lorsqu'on est empêché de pouvoir avancer. Dieu est avec nous, même lorsqu'on est emprisonné. Dans le livre de Genèse, au chapitre 39, lorsque Joseph était emprisonné injustement dans une prison égyptienne, la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Emprisonné, Dieu le gardait. Avoir la faveur d'un gardien de prison, c'est une bonne affaire. J'imagine. Je n'ai pas une grande expérience en incarcération, mais j'imagine que c'est mieux d'avoir la faveur du gardien que d'être contre, hein? Ou qu'il nous prenne en grippe, ou qu'il choisisse de trop limiter, encore plus peut-être nos libertés. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et Dieu lui a témoigné sa bonté. Même dans les ressources empêchées ou malgré l'emprisonnement, Dieu avec nous. Même lorsqu'on est si peu devant si grand à accomplir. Jésus nous promet dans Matthieu chapitre 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Je suis présent. Emmanuel, Dieu avec nous, au milieu de nous, même lorsqu'on est peut-être juste 2 ou 3. Pas besoin d'être un si grand nombre ou un si grand groupe que ça. Même dans des ressources limitées, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Encore, encore et encore. Chaque jour. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus donne les ordres à ses disciples juste avant de monter au ciel et dire « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Chaque jour. Quel est l'enfant qui est né ce soir? C'est le roi, le roi de l'univers, qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Quel est ce grand être qui est venu? Bien, c'était Jésus, le Fils éternel de Dieu, qui était un merveilleux conseiller, un Dieu puissant, un Dieu fort qui va nous garder, nous soutenir et nous fortifier. Il est Jésus humble, Jésus obéissant, Jésus glorifié. Finalement, il est Dieu avec nous, peu importe quoi, peu importe ce qui se passe. Quel est l'enfant? C'est Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Ce soir, on se tient peut-être étonné devant le Fils de Dieu, né d'une vierge, qui a vu le jour dans une étable. Et dans sa vie sur terre, à partir de sa naissance dans l'humilité, son obéissance constante à son Père céleste et jusqu'à son ultime élévation dans la gloire, nous reconnaissons que dans cet enfant, le Fils de Dieu résidait. Bien qu'il ait été rejeté par ceux vers qui il était venu, il a quand même été glorifié par son Père pour régner éternellement. Rejeté, mais glorifié par le Père. Obéissant. Que Dieu puisse nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus dans notre vie de tous les jours. Noël, c'est vraiment l'histoire d'un bébé né dans une étable et qui a transformé le monde à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on va juste prier ensemble? Seigneur, nous te remercions ce soir pour tes bontés, pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu veux accomplir dans chacune de nos vies. Et tu veux être Emmanuel, qui est Dieu avec nous, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la gloire. Tu veux nous accompagner à travers les hauts et les bas de la vie, à travers les défis, les limitations, les empêchements, les surprises désagréables
ou agréable que la vie peut nous présenter. Seigneur, en toutes circonstances, tu veux juste être là avec nous. Alors nous te prions ce soir que tu puisses nous aider à avoir les yeux bien ouverts, avoir le cœur capable de bien recevoir le message de ta voix. Seigneur, que tu puisses vraiment parler à notre cœur. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies à nouveau aujourd'hui, ce soir. Nous te remercions, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Je pense que Pasteur Jean-Fred a quelque chose à dire. Oh, mais peut-être d'abord, oui, vous laissez les musiciens chanter, puis après ça, Pasteur Jean-Fred viendra. Bientôt Emmanuel, viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir, le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, ô Israël. Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, chantez. Il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Sois notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Tous les hommes entourés, vois et salue le Fils de Dieu. Chantez, 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 Emmanuel est
est ton sauveur, ô Israël. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge dont j'ai apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Révéler ton royaume, exorciser les perdus, pour racheter la création. Tu n'as pas méprisé la croix, en vue de la joie devant toi. Tu enduras la souffrance, et le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. À l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, s'acclame attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. On ensemble louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Amen. Amen. Une phrase de ce chant qui, je crois, est tout adaptée pour aujourd'hui. Cette vérité ancienne subsistera à jamais.
Cet enfant qui est venu comme le merveilleux conseiller, prince de la paix, Dieu fort. Cette vérité subsistera à jamais. Et je crois que plusieurs ici en ont fait l'expérience dans leur propre vie. Et je crois que c'est appelé à se renouveler de jour en jour. Parce que cette vérité de cet enfant précieux qui est né, elle subsiste demain, elle subsiste dans un an, elle subsiste dans les hauts comme dans les bas. Parlant de bas, je crois qu'on pourrait peut-être prier pour... je ne sais pas s'il y en a ici qui ont manqué de courant un petit peu, beaucoup. Je suis tanné de ne pas prendre ma douche. Non, OK. C'était mon cas, OK? Nous autres, on a perdu l'électricité quasiment une journée complète. Il y en a d'autres qui ont vu leur étable, celle qui abritait leur auto, partir avec le vent. Certains ont vu les vitres de leur voiture faire passer plus d'air qu'il y aurait dû. Des vitres cassées, toutes sortes de choses. Mais je sais qu'il y en a encore qui sont au plein milieu de tout ça. Peut-être certains nous écoutent en différé. Mais peut-être qu'on pourrait prier pour ça ce soir et juste les élever devant le Seigneur et juste prier que Dieu puisse ramener l'électricité et ramener toutes ces choses. Seigneur éternel, on veut te rendre gloire pour cette belle soirée que tu nous permets d'avoir. Cette soirée où on se rappelle ta venue. Cette venue humble, mais cette venue puissante qui change et transforme chacune de nos vies. Et Seigneur, comme peuple de Dieu, comme une Église, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont présentement dans une situation délicate à cause justement de l'électricité qui n'est pas là et que ça apporte toutes sortes de complications, des choses qui se sont passées dans les derniers jours à cause de la température. Seigneur, nous te prions que tu puisses rétablir ce qui a besoin d'être rétabli, Seigneur, et que tu puisses permettre que cette situation puisse être résoute le plus rapidement possible. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Et on te remet entre tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui souffrent présentement. Seigneur éternel, puisses-tu les bénir en cette journée de Noël et que peut-être que là où il y a pas mal de noirceur dans la maison, je te prie que ta lumière puisse briller, Seigneur. Alors on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, juste vous mentionner, si vous êtes festif, vous aimeriez défoncer l'année avec des frères et sœurs dans la foi, ça se passe ici à 22h, de 22h à 1h le matin, le 31, évidemment. Et sinon, peut-être vous mentionnez que notre réunion du dimanche matin, 1er janvier, se fera en ligne seulement. Donc, si vous arrivez ici, il se pourrait que les portes soient closes. Alors, on vous invite à vous connecter avec nous sur Facebook, sur YouTube, et on pourra passer ce moment-là ensemble au show. On espère que tout le monde sera au show le 1er janvier. Et là, je vois des gens qui n'ont pas encore de courant qui disent « Non, c'est pas imaginable ça. Non, non, ça va être revenu bien avant ça. » Sinon, peut-être une petite donnée technique. Si des gens voulaient faire des contributions pour que ça puisse entrer sur le reçu de fin d'impôt de 2022 et non pas 2023, c'est aujourd'hui la dernière possibilité de le faire sur place, mais par transfert bancaire, simplement prendre note que souvent, il y a un 48 heures de délai qui fait en sorte que le maximum, ce serait le 29 décembre pour respecter là, ce délai-là pour que tout ça puisse entrer dans les dons de l'année 2022. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce soir? Alors qu'on approche les derniers balbutiements de cette réunion et on veut se réjouir ensemble de cet enfant. Et tout de suite après, si vous avez le cœur à la fête, on a un photobooth qui est là. Et si vous voulez prendre des photos de famille, on prend votre cellulaire, on prend des photos avec pour vous. Alors bref, manquez pas ça dans le hall d'entrée juste à la sortie. Alors prions ensemble une dernière fois. Seigneur éternel, nous te remercions pour ce temps. Seigneur éternel, fais briller ta lumière dans nos cœurs aujourd'hui et pour toute cette année 2023. Je te prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur les frères, sur les sœurs, sur chaque personne qui est ici. Et Seigneur éternel, que ton œuvre puisse être évidente. Que tu puisses donner, Seigneur, de merveilleux conseils à chacun de nous afin que nous puissions vivre une vie qui t'honore et qui te donne la gloire. Merci, Seigneur, pour ta venue. Et Seigneur, que tu puisses bénir chacun aujourd'hui, chacune des familles dans ces festivités de Noël. Que Christ puisse être au centre de ce Noël. Et tous ceux qui sont d'accord disent avec moi, Amen. Amen. Je vous laisse avec l'équipe de louanges. L'enfant qui est né ce soir est connu des gens de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir,
que les pauvres ont voulu recevoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Ce soir, unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Ce soir, pour changer la nuit en lumière. Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Joyeux Noël à tous et on se revoit en 2023. Au revoir.